1370, le premier parfum occidental est né. Il fait son apparition avec des éléments de base qui sont le romarin, l'eau de rose et fleurs d'oranger. En 1370, il est révélé, exposé comme un remède contre les maladies, mais surtout comme un puissant élixir de beauté. La légende raconte qu'un ermite en aurait fait cadeau à Donna Isabelle, reine de Hongrie, qui, en cette période, a 72 ans. Elle l'a utilisé pendant 1 an et, atteinte d'une vieillesse avancée pour l'époque, elle recouvre sa santé, sa forme, mais surtout la beauté de ses 20 ans. Et depuis, la solution dans ce flacon s'appelle l'eau de la reine de Hongrie. De 1370 à 1666, des médecins et des scientifiques se sont transmis le fruit de leurs recherches, le fruit de leurs travaux, à travers les époques, et ont constaté que cette eau fortifiait le cerveau, mais aussi l'estomac en aidant à faire passer les coliques sans douleur. L'eau de la reine de Hongrie est très vite employée par réflexe pour soigner les blessures internes et externes par contact direct. Si l'eau de la reine de Hongrie est souvent utilisée en médecine en cette période, les femmes l'adoptent comme un produit de beauté. Produit de beauté haut de gamme qu'elles utilisent pour se nettoyer le visage tous les matins, redonner de l'éclat et surtout pour paraître plus jeune. En se penchant sur cette légende, la réalité est beaucoup moins belle qu'elle n'y paraît. Il s'agit en fait du premier coup de marketing des parfumeurs de Montpellier qui ont eu un succès en pleine expansion. Puisqu'elle est vendue par le médecin de Louis XIV pour ses propriétés revitalisantes, esthétiques et thérapeutiques. L'argument de vente, c'est redonne de l'éclat, force et beauté, soigne la jaunisse et les douleurs abdominales, guérit les rhumatismes et les palpitations cardiaques. Un coup de génie, premier buzz, premier coup de marketing par les parfumeurs à Montpellier. Vanter une substance en provenance d'un pays lointain fait rêver les clients. Du 2 en 1. En plus d'être un parfum dit exceptionnel, il est vendu comme un élixir, un remède miraculeux. Un remède miraculeux fait à partir de plantes qui étaient et qui sont encore disponibles en France. Une belle histoire pour attirer l'attention du consommateur sur le produit qu'on veut lui vendre. Et ça fonctionne à merveille parmi tous ceux qui ont envie d'y croire. Car aujourd'hui, plusieurs enseignes, et notamment Parfums Nicolas de Bari, la proposent à 200